Alors juste quand tu vas parler, si tu peux juste en fait parler juste un petit peu plus fort que tu fais d'habitude. Ouais. C'est juste voilà, et du coup... Bon alors vas-y, donc du coup... Alors toi vas-y, tu es joueur de quoi au devant? Main fermée. Main fermée, ah, très bien. Et ben voilà, combien on n'en a jamais des mains fermées. Alors, Alors tu vas nous expliquer un peu en fait, sur une main fermée, ce qu'il faut faire. Donc du coup moi on va pas m'entendre beaucoup, donc je vais mettre du même côté que toi, hein, tu m'excuses. Donc du coup, vas-y, je veux savoir en fait, et de quoi on va parler déjà? tu t'adresses à un débutant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont qui soit ne font pas ton tir, soit tout simplement en fait ne connaissent pas ton tir. Donc du coup, pour une main fermée, c'est-à-dire tu as quelqu'un qui arrive qui dit je voudrais commencer la main fermée. Oui. Vas-y, sur quoi tu l'emmènes dès le début? La main fermée, ça consiste à fermer sa main sur la poignée, quoi. Donc c'est le tir de base vraiment au baby-foot. Quand tu commences au baby-foot, c'est la main fermée qu'on a tendance à faire naturellement. Ouais. On est d'accord? Alors après, du coup, je voudrais savoir, quand tu vas faire une main fermée, qu'est-ce que tu vas commencer par faire? Par exemple, je vais te prendre un exemple. La personne, elle est à côté de toi, enfin elle est en face de toi, pardon. Alors, tu pars de où quand tu tires toi? Au milieu. Au milieu. Donc toi tu es au milieu. Donc quelqu'un qui est au milieu, voilà. Le défenseur va se mettre en face de toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire sur quoi tu vas jouer? C'est-à-dire sur quoi tu t'appuies comme tir? Sur quel est le tir que tu vas faire le plus pour essayer d'écarter, de faire... Celui que je réussis le mieux. Alors vas-y, dis-moi. Tirer en haut, quoi. Alors vas-y, tire sur la poussée. Donc je vais faire semblant d'aller en bas, quoi, histoire de... Alors la question c'est, est-ce que tu tires à l'arrêt? Alors la question un peu plus précise, c'est est-ce que tu tires à l'arrêt ou est-ce que en fait tu balayes? Je me balaye un petit peu, quoi. Ah, pourquoi tu balayes? Pour tenter, quoi, Ok, donc tu utilises le balayage vraiment pour... Ouais, pour... Alors vas-y, fais-nous juste une petite démonstration sur une poussée, par exemple. Je balaye un petit peu, comme ça, quoi. Pas trop non plus, quoi. Voilà, super. Et du coup, juste pour voir, c'est une équerre. Pour ceux qui ne connaissent pas la petite astuce, parce que c'est pareil, le but c'est aussi de vous donner des astuces. En fait, quand vous voulez savoir si vous faites les équerres, pour ceux qui ne savent pas, ce qu'on appelle les équerres, en fait, c'est être capable en fait, de tirer sur les côtés et d'équerre. C'est-à-dire que votre tir, il part de là pour arriver là. Parce que souvent, en fait, si vous regardez la plupart des gens tirer, tiens, fais-moi une décroisée. Tu sais faire une décroisée? Une petite décroisée? Sinon, je vais la faire à la main à l'envers. Voilà. Non, une décroisée. La décroisée, en fait, c'est dans le sens où tu vas. Quand tu croises, en fait, c'est si tu pars par là avec ta balle, là, tu croises, ta balle va partir comme ça. C'est croisé. Voilà. Et la décroisée, en fait, c'est tu pars toujours dans le même sens, mais par contre, plutôt que de l'envoyer à l'inverse en croisée, tu vas envoyer en fait en croisée comme ça. Et si vous regardez bien dans les bars, et de toute façon les gens qui commencent, la plupart des tirs qu'ils font c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont pas jusqu'au bout et en fait ils décroisent jusqu'au deuxième poteau. C'est pour ça que vous voyez souvent des gens qui vont pas au deuxième poteau et qui gaulent comme ça. Parce que tout simplement comme la balle a un angle, bah, si vous mettez le pied en avant, bah, les gens qui savent pas trop jouer et qui débutent, bah, vous n'avez pas besoin en fait de gauler la dernière balle. Le pied en avant suffit à casser l'angle de la balle pour pas qu'elle rentre dedans. Donc voilà, donc quand on parle des équerres, on parle bien de, voilà, de bien se mettre en face du trou et de tirer droit. Donc du coup Nicolas, c'est pour ça qu'il vous montre sur sa main fermée, vous voyez, quand on met la barre à fond comme ça, vous voyez, il reste une balle et demie. Alors il y a un peu plus d'une balle. Vous voyez, il va quand même dépasser et il va quand même l'envoyer de droite. Ah si je le vois là, je le fais ici. Oui voilà, parce que là tout simplement, là vous voyez, à fond, on ne peut pas aller sur la longueur. Et vous avez la même chose de l'autre côté, où vous allez laisser un trou. Et du coup, quand vous entraînez à la maison, pour ceux qui ont des baby-foot, justement, laissez bien en fait, ça vous permet de vous laisser juste une balle et demie pour vous entraîner à essayer de bien tirer d'équerre. Et si jamais vous avez tendance à tirer un peu en biais comme ça passera pas parce que le joueur casse l'angle dès le début en fait. Donc voilà, ça c'était pour la petite astuce d'entraînement. Donc du coup, on disait, tu tires du milieu, tu fais ton balayage. Donc du coup, tu as fait ta longueur. Ouais. Le mec a compris, voilà. Il va commencer en fait à gauler sur la longueur. Sur la poussée en tout cas. Qu'est-ce que tu fais? À tout droit. Ah oui, donc tu décroises dans la garde. Je la lâche quoi. Et tu fais en... D'accord, ok. Donc une sur... Là j'ai voulu faire tout droit. Ok, tu fais une surplace croisée. Alors petite question. C'est un décroisé. Ça... Hein? C'est un décroisé là. Alors c'est une surplace croisée. En fait on parle de décroiser que s'il y a un mouvement. Là en fait ce qu'il fait c'est qu'il lâche la balle et il la croise. Donc tu la croises par là ou par là, c'est une surplace croisée quoi qu'il arrive. Donc voilà. La décroisée en fait c'est juste pour dire que tu croises dans le même sens que le mouvement que tu envoies ta balle. C'est juste ça la décroisée. Donc du coup en fait quand tu es comme ça en fait tu fais jamais de tirer. Tu vas jamais en fait forcer sur la tirée. Si, mais... Non mais c'est pas j'accuse de rien. La... Le but c'est juste d'expliquer aux gens en fait comment tu construis en fait. Oui. Donc vas-y. Je vais commencer par la normalement la tout droit quoi. Ouais, ok. Donc tu vas tenter d'abord sur des... sur des... tout droit. Ok. Alors du coup, maintenant imagine, je balaye. Ouais. Pour t'empêcher de faire tout ça. Voilà. Là, okay. Et tu attends. Alors ça c'est ma petite question juste voilà pour que tout le monde comprenne bien. Donc du coup si quelqu'un te fait ça, en fait tu vas faire ta surplace. Et si quelqu'un te fait ça, plutôt que de faire ta tirée, en fait, tu vas faire ta surplace.
Non, c'est la table là qui est libre. C'est pour ça. Donc du coup, tu vas jamais lancer. Si c'est bouché là, voilà, je vais chercher en bas quoi. D'accord, ok. Alors petite question. Maintenant, imaginons le mec est malin. Alors voilà. Donc du coup, ça c'est même pour les gens qui regardent. C'est un truc qui est important, c'est ce qu'on appelle les gardes normales et les gardes inversées. Donc vous voyez qu'en fait là, donc le but c'est pas de te gauler, hein, c'est juste pour expliquer toujours. Là, quand je me mets comme ça, il va faire sa surplace croisée. On est d'accord? Donc ça c'est parce que je suis en garde normale. La garde normale c'est quoi? C'est une garde, quand tu prends les barres naturellement à fond, tu es dans une garde normale. Tu vois, en fait, le défenseur est plus loin de toi et le gardien est plus proche de toi. Et souvent, les gens, quand ils jouent au baby et qu'ils goalent, bah, en fait, ils ne changent pas de la garde normale. Sauf que vous voyez, si je fais ça en garde normale contre ce qu'il vient de me dire, en gros, quand il va faire en fait sa croisée, je vais me faire baiser à chaque fois. Parce que tout simplement, bah, si je suis là, il m'aligne. Et si je suis là, bah, il va me mettre la croisée. Et du coup, si je commence à écarter trop, il va balancer en fait sur la tirée. Donc du coup, il existe ce qu'on appelle la garde inversée. La garde inversée, c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez tirer pour avoir le défenseur plus loin de vous et le goal plus proche de vous. Et regardez, là, à l'inverse, maintenant, le gars te fait ça. Et du coup, vous voyez, là, c'est plus chiant. Parce que là, en fait, sur la surface, il va être obligé de prendre un risque. Bon, là, je le fais tranquillement, mais regarde, imaginons que, voilà, que je goal pour l'emmerder. Vous voyez que là, la surplace croisée, il arrivera quasiment plus à la mettre parce que tout simplement, en fait, il n'y a plus en fait, vous avez plus en fait l'alignement qu'il y avait comme ça pour pouvoir mettre entre les deux facilement. Et là, vous êtes emmerdé. Là, du coup, là, il va être obligé en fait de, si vous faites une garde comme ça, ah oui, tu sais faire ça. Il a fait dans l'autre sens. Ah, oui. Champion des poules, hein. Hein, on le bloque pas comme ça. On l'amène de l'autre bout. Donc voilà, donc quelqu'un qui te prendrait en garde inversée. Parce que du coup là t'as fait mimuse avec moi. J'ai fait la croisée comme ça. Tu vas tenter la croisée du coup et tu vas jamais tenter en fait la tirer. Si, on va tenter la tirer. Oui, donc sur un truc comme ça tu vas tenter de la tirer. On est d'accord. Oui, je vois Oui, non, parce que je vois que tu t'amuses, mais. Le gardien est là-haut, on a un tuto. Oui. Voilà, exactement. Donc du coup, donc voilà. Donc ça en fait, pour vous expliquer, pour ceux qui commencent, hein, c'est pour tous les tirs pareils. Mais en fait, c'est ça le but quand vous avez un tir, c'est d'essayer. Pour vous dire un truc, c'est que quand vous apprenez à tirer ou que vous travaillez un tir, il faut toujours en fait avoir 3 positions et les 3 positions les plus éloignées. Alors pour la théorie, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a 2 joueurs. Donc en fait, vous n'allez pas prendre une position là, une position là, une position là. Parce que vous voyez, si le mec il a juste ça à faire pour vous gouler, ça sert à rien. Donc le but c'est vraiment de prendre les 3 positions, vous allez prendre les 2 plus éloignées forcément, et la dernière elle va se retrouver au milieu. C'est pour ça que vous voyez souvent les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le premier poteau, le deuxième poteau d'équerre. C'est important d'équerre, parce que comme ça paraît con, mais il faut vraiment s'entraîner à avoir ces tirs bien droits. C'est pour ça que c'est important quand vous entraînez, mettez bien les joueurs comme ça pour vous forcer à les dépasser. Et si jamais, et ça arrive surtout quand vous commencez à monter un peu les échelons, que les gars en fait savent que vous avez vos 2 poteaux très bien, d'avoir un tir au centre, donc là ce qu'ils vous montré tout à l'heure, c'est-à-dire une surplace. Vas-y, fais ta surplace. Je te voyais hésiter, mais non, vas-y. Donc pourquoi ça? En fait, tout simplement parce que en fait, quand vous allez arriver dans un match, faut pas vous dire c'est pas pierre feuille ciseaux, c'est-à-dire que c'est pas le mec arrive, il vous présente la garde, je tire, et il vous refait le truc, vous avez une autre position, vous tirez. C'est pas comme ça que ça marche. Quand vous arrivez en match, vous allez avoir plusieurs défenses. Donc justement, c'est bien parce que pour une fois que j'ai quelqu'un qui est dans le peloton de démarrage des nouveaux, on va commencer un peu un truc. Donc du coup, on va prendre différentes gardes. Alors je vais te montrer différentes gardes et tu vas montrer juste ce que tu fais. Donc on va commencer sur une garde en fait un peu en mouvement. Alors des gardes en fait comme ça, vous voyez souvent, c'est souvent en fait les gens qui jouent très bien. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous jouez des gens qui sont vraiment très forts contre vous. Tu parles de moi? Je sais. Non, t'inquiète Olivier. La bière arrive après. Du coup, en fait, quand vous jouez contre des joueurs qui sont très bons, vous voyez souvent en fait les joueurs faire des gardes un peu comme ça, un peu ce que j'appelle la méduse. Ça veut dire que vous n'avez pas l'impression qu'ils forcent beaucoup, et en fait, ils vont chercher en fait plus à vous emmerder en fait sur les positions que à vous emmerder de vitesse ou quoi. Et en fait, le but, ça va être d'essayer avec cette façon un peu de jouer de bouger en méduse, de faire en sorte que vous ne puissiez pas percevoir en fait à quel moment il va changer de position ou quoi. Donc du coup, vas-y, on va essayer. Un mec qui te prend en position comme ça. Voilà, je m'arrête. Ouais, et voilà. J'attends que tu sois en arrière, pas pour emmener le... Alors déjà, il y a un petit truc, c'est que quand quelqu'un te fait comme ça, moi si je peux donner un conseil, essayez... Alors, attends, je vais peut-être rapprocher le son, c'est comme on est deux, et on n'utilise pas les demi. Hop, on va le mettre entre nous deux. En gros, moi si je te donne un petit conseil, c'est que quand tu tombes sur des gens qui bougent comme ça,
déjà il y a une première chose à regarder, c'est est-ce que en fait, le mec désolidarise sa garde ou est-ce qu'il reste toujours groupé. Pourquoi? Parce que si tu tombes sur un mec comme ça, là je te faisais la première parce que c'est la plus facile, tu vois. Souvent les gens qui vont faire ça et qui n'ont pas l'habitude de la faire, tu vois en fait qu'ils bougent jamais en fait l'écart entre les deux joueurs. C'est-à-dire qu'en fait ils vont toujours garder soit ces deux positions-là, si on fait très simple, soit ces deux positions-là. Donc du coup, si tu es sur un mec qui joue pas désolidarisé comme ça, bah, justement tu vois, là tu voulais me faire la surplace, je te dirais non. Justement maintenant regarde, essaye de faire en fait une des longueurs. Parce que comme tu sais que je suis soit là, ce que tu as dit c'était exactement ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire attends qu'il y aille et qu'il en bouge pour tirer, c'est exactement ce qu'il faut faire puisque le mec de toute façon il bouge. C'est l'avantage, c'est tu bouges, tu fais chier le mec, mais c'est aussi le désavantage, c'est que tu bouges, donc tu vas pas y rester. Donc c'est vraiment sur ça qu'il faut jouer. Du coup, si je bouge au hasard, voilà. Tu vois, quand tu vas tirer sur un poteau contre quelqu'un qui ne désolidarise pas sa garde, ça va être beaucoup plus facile que de faire une surplace. Maintenant, voilà, chose plus chiante. Voilà. Et là c'est chiant. Là c'est chiant parce que du coup là il n'y a plus de règles. Je désolidarise ma garde. Et le but en fait c'est juste de t'emmerder sur la position. Et tu vois là, qu'est-ce qui se passe? C'est que en fait plutôt que de te dire qu'est-ce que je dois faire, en fait tu tentes des trucs. Et sauf que tenter des trucs ça ne change pas le jeu parce que tu vois bien que je ne réagis ni aux appels ni à rien du tout. Donc du coup tu as 50% de chance de la mettre. Donc si moi derrière je fais le job, tu vas prendre une race et en fait tu vas pas gagner ton match. Donc du coup sur un mec qui goal comme ça et qui va en fait bouger ses défenseurs en les désolidarisant. Là c'est le même principe, c'est qu'il bouge. Sauf que la différence c'est qu'en fait il y a, alors c'est un peu plus compliqué dans le sens où il va falloir que tu regardes, il y a souvent un schéma qui revient. C'est-à-dire que qui que ce soit qui défend, il n'y a jamais de hasard. C'est pas possible de faire du hasard. T'es humain, donc en fait c'est des bribes en fait de. C'est comme des séquences en fait comme un ordinateur. T'imagines en fait dans ta tête tu prends des séquences que tu as l'habitude de faire. Par exemple, tu vois moi ça revient souvent en fait sur le trou du milieu que je laisse beaucoup parce que les joueurs ils aiment bien tirer là. Donc du coup sur un mec comme moi, tu sais que quand tu vas regarder, tu vois, si tu regardes sur ce que je vais faire. Tu vois, j'ai fait du hasard, voilà. Et c'est souvent en fait le centre que je lâche. Et en fait, ça, quand tu as un mec qui va bouger en fait un peu comme ça en désolidarisant, il faut vraiment en fait que tu analyses pour comprendre quel est le trou que j'ai tendance à laisser le plus souvent dans le schéma et à peu près à quelle fréquence ça vient et d'attendre en fait que je le relâche pour y aller. Donc ça, voilà. Ça c'est pour les défenses un peu ce que j'appelle la prendre son temps, pas se précipiter pour tirer. Complètement d'accord. Vraiment, il faut. Alors maintenant, on va partir sur les chieurs. Alors, qui c'est qui a du réflexe là? Est-ce qu'il y en a qui ont beaucoup de réflexes dans les joueurs? Tiens, Benoît, toi tu es au golage au réflexe, tu peux pas se voyer. Sans poignée, ça va pas le faire sans poignée? Attends, Oh, ça y est. Ouais, c'est bon, ça marche ça. non bah attends, on va faire une vraie défense. La prochaine fois, je vais enlever les poignets, ça marche mieux. Tu t'es découvert un talent sans poignée? Il m'a défoncé tout à l'heure, c'est pour ça. D'accord, ok. Voilà. Alors voilà, maintenant on va le faire la même avec du coup quelqu'un qui goal au réflexe. Donc ton but, Benoît, si tu l'acceptes ta mission, tu vas rester devant lui et en fait tu vas essayer de le choper en fait à la vitesse. Alors tu as le droit de soit te mettre à l'arrêt et de partir en même temps que lui, soit si tu es plus à l'aise, de commencer déjà à faire comme tu fais, c'est-à-dire à bien, alors pas obligé de décaler, mais comme tu fais d'habitude, et à partir en même temps que lui. Donc vas-y, qu'est-ce que tu fais contre... Alors n'aie pas peur pour mon portable, du solide, enfin j'espère. Qu'est-ce que je fais pour une garde comme ça? Voilà, quelqu'un qui te goal au réflexe. Moi je regarde que son gardien. Parce que je sais que celui-là il est en face de moi. Ouais. Je regarde que le gardien. Parce que le gardien est là-haut. Tire en bas. Tire au premier. Ça t'appelles ça premier poteau, viens? Oui, oui, parce qu'en fait c'est le poteau le plus proche de toi. Et le deuxième poteau est le poteau le plus loin. En fait. Quand on parle en fait. Déjà je regarde ton gardien. Alors vas-y, du coup. Je vois qu'il est là-haut au deuxième. Donc je vais essayer. Attends, hop, prends bien ton temps. Tirer au premier. Donc il t'a pas bougé, hein, je reste là. Ouais, et en fait du coup tu essayes de déborder en fait son joueur. Ok, d'accord, ok. Alors vas-y, Benoît, c'est quelqu'un qui est rapide, mais c'est aussi quelqu'un qui a un cerveau. Et du coup, il sait que maintenant que tu vas faire ta longueur d'un côté. Donc du coup, maintenant, il va plus te la laisser. Ouais, tu vas faire ah vas-y. Joue le jeu, on va faire comme si c'était un match. Et du coup, vas-y, maintenant, il te goal de vitesse, mais il est prêt à partir sur ta longueur et il te la laissera pas. Voilà, donc du coup, tu essayes de... Alors, c'est très bien, parce que du coup, c'est ce que je voulais voir, je voulais que tu montres en fait que justement ça marche pas. Ah oui. Donc du coup, en fait... parti là et lui, il est venu là. Voilà. Alors en fait, ça vient du fait en fait que Benoît, il a beaucoup de réflexes, c'est pour ça que j'ai choisi, parce que les joueurs au réflexe, en fait, il y a deux types de joueurs. Tu as des joueurs qui ont plus comme moi, qui sont plutôt l'extrême, où on n'a pas du tout de réflexe et on va plutôt jouer à la stat et tout ça. Et tu as des joueurs qui ont des facilités comme Benoît et d'autres, qui sont
sont même plus nombreux que nous et qui vont beaucoup jouer en fait à, ils voient en fait, ils perçoivent en fait où est-ce qu'il faut aller au moment. Voilà. Et c'est aussi le désavantage, parce que du coup, comme on disait, un avantage est toujours un désavantage. Donc, je te reprends, merci Benoît pour la démonstration, c'était impeccable. Donc du coup, voilà, quelqu'un qui va jouer en fait au réflexe contre toi. Donc que tu dépasses là, alors tu as dit une bonne chose déjà, c'est que tu m'as parlé de dépasser le défenseur. Et ça, je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que si tu tires assez vite, et ça c'est une règle au baby-foot, il faut toujours en fait, si tu joues la vitesse, tu essayes toujours de dépasser le défenseur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le temps que tu bouges et que tu tires, c'est toujours lui qui va être en retard et qui va bouger en retard. Si tu tires vite, parce qu'il faut tirer vite, quelqu'un qui tire lentement, ça ne marchera pas. Mais si tu veux jouer la vitesse, effectivement, quelqu'un qui est comme ça, tu auras moins de mal à dépasser là et à la passer que tu vois la différence si tu fais la même chose. Le temps que tu fasses ça et que moi je comprenne, le temps que la balle aille de là à là, celui-là va arriver en fait à temps pour la dégager. Donc ça, je suis d'accord avec toi, effectivement. Si tu joues la vitesse, c'est toujours mieux de dépasser le défenseur. Cependant, là où je suis pas d'accord, et c'est là où on va en parler, c'est ta façon de tirer. Parce que du coup, tu essayes de jouer la vitesse contre quelqu'un qui l'a. Donc là, tu vois, t'as pas une vitesse non plus extraordinaire. C'est-à-dire, tu vois, il y en a, ils ont des vitesses vraiment impressionnantes. Ils sont rares, hein, et c'est pas la majorité des joueurs. Mais du coup, quelqu'un qui a vraiment une vitesse extraordinaire, il peut se permettre de se dire, voilà, je prends de vitesse et à partir d'un moment que je vais caler quelque part sur le baby, quand le mec va commencer à resserrer parce qu'il voit qu'il peut pas l'avoir, il est obligé d'y être en avance. Là, il va balancer sur l'autre côté. Sauf que là, c'est pas le cas. Et t'as vu que là, Benoît tout à l'heure, il savait que tu allais faire là principalement, mais il était capable aussi d'aller te la chercher de vitesse sur l'autre côté. Parce que tout simplement, en fait, tu as peut-être pas la même vitesse ici que là. Donc déjà, ça pose un problème. Ici, je suis pas à l'aise. Et tu peux tenter une surplace, sauf que Benoît, comme il est au réflexe, et en plus qu'il bouge vite, il va pas bouger. Donc du coup, c'est emmerdant. Donc du coup, il y a une technique pour ça, en fait, c'est ce qu'on appelle un peu, alors nous, on appelle ça le camouflage dans la région de la Bretagne, parce que chacun appelle ça, en fait, sa façon à lui. En fait, des choix. Ah, Camouflage des choix. ouais, et du coup, en fait, là, ce que tu vas faire, en fait, c'est que, tu vois, quand tu tirais, tout à l'heure, tu me parlais de ton balayage. Ouais. Tu faisais ton balayage et tu me dépassais. Sauf que là, tu arrives sur quelqu'un qui bouge au réflexe et tu ne fais plus de camouflage. Et du coup, pourquoi? Parce que du coup, moi je te dirais même, c'est la solution en fait. Oui. Pourquoi? Le camouflage, juste pour vous expliquer à tous, camoufler sa balle, c'est quoi? C'est-à-dire faire en sorte que quand tu vas tirer, en fait, retarder le plus possible la perception du mec en face du moment où tu tires ta balle. Et du coup, pour ça, il y a des petites techniques. Alors, je vais expliquer en visuel, ça sera plus facile. En gros, tu vois, si tu te mets sur ta balle et que tu vas tirer sur le côté, regarde bien, je vais devoir partir, je suis à l'arrêt. Donc là, il se passe rien, le mec est vraiment là. Et dès que je vais commencer à bouger, là, le mec, ça va tilter dans sa tête. Parce que tout simplement, il y avait quoi? J'étais à l'arrêt, paf, je bouge, le cerveau, les yeux, tout ça, ça réagit directement. Maintenant, si tu fais ça, quand tu vas tirer, si tu n'accélères pas, parce que si tu me fais un balayage à cette vitesse-là, et par contre, hop, t'envoies directement comme un gros lourd en vitesse, là, les mecs, ils vont tilter. Les mecs qui ont du réflexe et tout, ils vont te sauter dessus parce que ils ont bien vu qu'il y a une différence de vitesse à un moment où tu faisais ton balayage et le moment où tu envoies. Donc le but, ça va être de faire ça. Ça veut dire de utiliser ton balayage. Alors le balayage, pourquoi? Parce que regarde, tant que tu vas de là à là, le mec sait pas en fait si tu tires ou pas. C'est-à-dire que regarde, quand je te le fais en tout doucement, tu arrives là, donc là il sait toujours pas que tu as tiré. Regarde ce qu'il reste à faire pour la longueur. Que dalle. C'est-à-dire que là, je te l'ai fait tout lentement, donc ça c'est vu. Et il faut savoir qu'en match, ça c'est l'histoire de même pas une demi-seconde. Donc le mec, tu te doutes bien qu'en une demi-seconde, il va pas pouvoir réagir. Regarde, si on prend sur un Pascal, Pascal, toi tu as du réflexe, hop, tu vois, si tu joues bien ton truc comme ça, et que tu cherches pas, bon là Pascal, le problème c'est qu'il va savoir où je tire, donc on va essayer d'alterner un peu. Vous m'excusez si c'est pas tout le temps la même position. Hop, Pascal est là. ouais, je vais te la faire un petit peu plus vite parce que je vais lui montrer vite, mais hop. Tu vois, je tire pas vite, et il n'a pas le temps de réagir. Et c'est en fait, c'est vraiment le but. Moi, souvent, quand je vais dans les clubs, en fait, je montre aux gens parce que souvent, quand tu arrives avec des débutants dans les clubs, l'idée, en fait, c'est de tirer vite. Tu tires pas vite, tu peux pas marquer. Sauf que c'est pas vrai. Il faut savoir qu'il y a des gens qui tirent très lentement et qui jouent full camouflage. D'ailleurs, vous avez dû voir des gens qui jouent en ce qu'on appelle le snake, c'est-à-dire ça. Pourquoi le snake en fait c'est camouflé? Parce que tout simplement le snake, regardez, quand on décale la balle, on reste au-dessus de la balle. Donc il n'y a rien qui se voit jusqu'au dernier moment. Et quand vous frappez votre balle, c'est quoi? C'est regardez, je remonte d'un coup. Et du coup en fait, le moment où vous allez réagir, c'est le moment où la roulette commence. Sauf que vous doutez bien que si je fais ça, voilà, quand je vais tirer, c'est trop tard. La balle elle va à une telle vitesse que du coup, vous n'avez rien vu avant, donc du coup, vous ne pouvez pas réagir. Donc c'est la même chose en fait en main fermée, c'est ce que vous montrez Nicolas.
si vous tombez sur un mec qui joue comme ça, bah, plutôt que de vous embêter à essayer de dépasser en vitesse, et vous voyez, hein, même en vitesse, c'est dur d'aller au bon endroit sans qu'il me rattrape, ce qui veut dire que plus le match va avancer, plus il va se douter où vous allez tirer, et moins vous allez marquer, enfin vous allez avoir de chances de marquer, parce que en vrai là, je la mets là, mais il est quasiment là. Hein. Donc après, du coup, quand il va commencer à avoir l'habitude, bah, il va commencer à, tu vois, à me la toucher un peu et ça va la dévier. Et moi, le but c'est qu'elle aille dedans direct, parce que si elle est déviée, c'est lui qui récupère avec ses défenseurs. Donc c'est pas un but pour moi. Le but c'est d'être vraiment efficace et en plus, vous allez moins vous fatiguer. Donc pensez bien à un truc, c'est si vous jouez contre des gens qui jouent vraiment au réflexe, ne vous prenez pas la tête, ne cherchez pas à les dépasser de vitesse puisque c'est leur terrain de jeu. Cherchez justement plutôt à faire votre balayage. Alors pareil, tout à l'heure j'ai voulu faire lentement comme ça, mais lentement comme ça, le problème c'est que l'envoi, comme il est lent, vous voyez, ça laisse le temps aller. Pensez à bien faire un balayage quand même assez, avec une certaine vitesse. Une vitesse comme ça, voilà, ça va suffire, tu vois, pour la lancer au bon moment. Et une fois que vous avez fait ça, pensez à bien. Alors vous avez deux écoles. Il y en a qui aiment bien en fait l'impulsion, c'est-à-dire l'impulsion, vous allez appuyer sur votre balle pour aller plus vite, comme ça. Et du coup en fait ils vont faire des balayages plus courts. C'est-à-dire que vous balayez plus court, mais en fait quand vous appuyez plus sur votre balle, parce qu'en fait quand vous allez tirer, vous allez en fait lever en même temps que vous appuyez fort sur votre balle. C'est-à-dire en fait vous faites comme si vous essayez de la caresser mais fort. Et du coup c'est ça les impulsions. C'est-à-dire que souvent vous voyez des gens dans les bars le faire, l'impulsion comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils appuient, et après ils vous envoient le truc à toute vitesse. Et c'est ça en fait, c'est vraiment, ils vont en fait... Bon, après, au début, les débutants, t'as beaucoup de joueurs qui jouent en impulsion sans le savoir, parce qu'en fait, il y a ce côté-là de t'appuies sur la balle et du coup, tu te rends compte que ça envoie plus vite. Donc c'est pour ça que tu vois beaucoup de gens jouer en impulsion. C'est une façon de faire. Je vais pas te dire que c'est pas efficace, mais contre quelqu'un qui joue au réflexe, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Donc du coup, pensez bien à faire ça, bien au milieu du but, ça c'est hyper important, pour être aussi à l'aise sur la tirée que sur la poussée. Quand vous faites votre balayage, essayez plus vous pouvez, donc une certaine vitesse, et surtout, essayez de bien vous mettre sur l'arête de votre balle. Pourquoi? Parce que le but c'est d'aller le plus loin possible sur votre balle, sans la perdre. Et quand, tu vois, si je me mets là, tu vois, quand je vais commencer à faire mon balayage, la balle elle se barre déjà derrière, et tu pourras jamais tenir ton balayage. Regarde bien maintenant, si tu te mets bien sur l'arête de ta balle, bah là tu vois, je vais jusque là, tu peux appuyer de toutes tes forces, elle se barre pas. Et du coup là, tu vois, ton balayage, tu es beaucoup plus à l'aise. Et là du coup, quand tu vas faire ton truc, tu vas pouvoir tirer et tu vois, il va réagir en retard. Et après c'est à toi de faire les deux poteaux. Alors là, il y a juste une petite différence par rapport au tir, parce que c'est ce que vous expliquait Nicolas tout à l'heure avec son tir, c'est que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la longue, il fait donc la poussée. Il vous fait, si jamais il est sur la poussée, bah, la tirer forcément. Et une fois en fait qu'il vous a fait les deux poteaux, bah du coup ce qu'il vous fait c'est la surplace. Sauf que quand tu balayes, si tu veux faire une surplace, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu peux pas faire une surplace en fait sans t'arrêter et faire ta surplace. Oh, excuse-moi, en plus elle est pas bonne parce qu'elle est partie en biais. Hein? Bah, en fait, non mais il veut pas être méchant. Regarde, moi. si on le fait, t'es prêt, tu boules? Regarde, Ouais. en vraie situation, tu vois, Pas un beau goal, moi. là il sait que tu vois, je vais faire la surplace. Donc je vais le faire écarter, tant qu'il en veut pas. C'est pour te mettre en situation, tu vois. Ah, je t'ai ouvert la porte. Ouais, mais c'est bien parce que c'est ce que je veux. Tu vois là en fait, tant qu'il veut pas désolidariser, ça. Merde. Tant qu'il tu vois, justement, erreur, ne jamais vous mettre trop devant la balle parce que du coup quand vous faites votre balayage à part en arrière, très bien, c'est bien que je fasse l'erreur, ça monte. Mais du coup, quand tu te mets bien, tu vois. Tu vois, le but en fait c'est de l'avoir. Il a fait une femme par là-bas. Parce que là en fait le problème c'est que lui dans sa tête il sait que je vais faire la surplace. Donc, tu vois là il décolle pas de la surplace. Sauf que tu vois à faire ça, ça te montre bien que s'il fait le choix de te niquer sur la surplace, il peut pas avoir les poteaux. Parce que les poteaux en fait ça va être ta force sur ce tir là. Parce que tu vois dès que je tire en fait sur un poteau, c'est trop tard pour lui, parce que du coup il va pas le voir. Alors le plus dur c'est que vous allez voir, en fait il y a une différence entre la poussée et la tirée, vous allez toujours être plus à l'aise sur l'une et sur l'autre. Donc du coup quand vous allez faire ça, moi par exemple je sais très bien que je suis pousseur, donc tu vois, je sais que je vais pouvoir envoyer très facilement et l'avoir très. Donc en fait il faut toujours insister plus sur l'une que l'autre. Tu vois par exemple là si je fais ça, tu vois là il ouvre un peu la tirée, mais je sais que je peux encore lui en mettre une ou deux poussées, tu vois, pour bien le faire rabattre. Et toi il va vraiment bien rabattre. Quand je sais que tu vois il n'y a aucun risque, là je vais envoyer une tirée parce que du coup ça va m'ouvrir en fait la tirée assez facilement et que même si je suis moins à l'aise sur la tirée. Et du coup, si je fais la surplace, tu vois, je m'arrête, jamais je vais la marquer. Pourquoi? Parce qu'il y a cet arrêt. Alors il y en a qui le font bien, qui font juste un petit arrêt et qui arrivent à pintouiller, mais en vrai, ça reste compliqué. Donc en fait, il y a une petite astuce à ça. Alors vas-y, tu vas faire un truc, c'est que tu vas essayer d'ouvrir un peu plus parce que c'est pour la démonstration, tu vas essayer de me gauler en fait les poteaux comme ça. D'accord. En fait, tu vois, si jamais le mec, en fait, les poteaux. Attends, tu veux peut-être, tiens, Rodolphe, viens me prendre. Vas-y.
tu vas me gauler les poteaux. Je connais pas tout le vocabulaire. T'écartes bien et tu me gardes les poteaux comme si en fait, au pire tu me laisses un trou pour celle-là et celle-là, et en fait en bougeant, prêt à partir dessus, d'accord? Donc en fait, celui qui va, quand vous avez fait vos 2 poteaux, on est d'accord? Le mec en a marre, il a pris les 2 poteaux, il sait que vous allez mettre du poteau, et du coup il doit gauler ça. Donc il se prépare aux 2 poteaux parce qu'il voit bien que si c'est l'un, c'est l'autre, et quand il est à l'autre, c'est l'un. Donc il y a un moment, il faut qu'il fasse quelque chose, donc il dit, je vais être plus malin, je prends les 2 poteaux. Ok? Quand vous allez avoir les 2 poteaux, là, au moment où vous devez faire votre surplace, bah, plutôt que de faire la surplace et d'arrêter votre balayage, vous allez faire quoi? Vous allez juste la croiser en courbe, qui est très facile à faire, comme ça. C'est-à-dire que, hop, et il ne pourra pas le voir. Alors là, je l'ai un peu loupé parce que je suis pas sur mes poignets. On va essayer de vous en faire une propre quand même. Voilà. Et ça, c'est très simple à faire. Alors je vous explique pourquoi c'est très simple, parce que tout simplement, regardez, vous balayez. Donc comme vous balayez, quand vous allez arriver sur le côté, vous ne descendez pas complètement. Vous la laissez arriver sur le côté, et hop, vous tirez. En fait, c'est comme si vous faisiez en fait la tirée, mais sauf que plutôt que de ramener le poignet complètement comme si vous allez faire une tirée, vous vous arrêtez à mi-chemin et vous tirez. Et vous restez collé à votre balle et regardez, hein, c'est même moi qui ne sais pas trop faire de la main fermée. C'est tellement facile à croiser qu'en courte. Et donc du coup, quand le mec va en avoir marre, alors tu vas me dire oui, d'accord, parce qu'il est en garde normale. Voilà, exactement. Et ben vas-y Rodolphe. Voyons voir en garde. Il y a la même de l'autre côté. Et bah la même de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, t'as sur place, c'est le problème de ce tir-là, mais c'est pas vraiment un problème en vrai. C'est que, en fait, plutôt que d'avoir une surplace et 2 poteaux, tu vas avoir 2 poteaux et une croisée courte dans un sens et une croisée courte dans le sens selon la garde en fait qu'il a. Et tu vois, s'il fait la même chose, c'est pareil, hein, c'est très facile. Je décale. Alors, hop, on va essayer de la faire bien. Voilà. Bon, elle croise pas, mais en gros, c'est le même principe. Je vous le refais lentement. Pour ceux qui jouent en main fermée, vous aurez moins de mal. Je décale. Je tire sur le côté de la balle et elle va aller en croisée tout seul. Voilà. C'est juste une question de finesse de geste. C'est-à-dire que vous allez, ceux qui sont habitués à faire des gestes très fins en main fermée, vous n'allez vraiment pas avoir de mal à faire vos croisés comme ça et le mec ne pourra pas réagir. Ah bah, en fait c'est ça le but. C'est pour ça que c'est intéressant que ça soit Nicolas qui fasse le tuto, parce que ça montre en fait quelqu'un, tu vois, qui n'a pas forcément toutes les notions en main, montrer un peu comment il a appris le baby, parce que tu vois, il est quand même premier des coups aujourd'hui, donc tu te doutes que c'est pas un camp, mais tu vois qu'il y a plein de choses encore à savoir, et du coup c'est bien, tu vois, avoir avec Nicolas sur les différents types de gardes, bah, justement de vous apporter l'information que, parce que les gens en fait quand vous entraînez à l'attaque ou quoi, je suis pas sûr que vous pensez à est-ce qu'il fait une garde qui bouge, est-ce qu'il fait pas une garde qui bouge, est-ce qu'il fait une garde méduse, ou est-ce qu'il, tu vois, ça, ah oui, ça c'est des notions en fait, c'est aux joueurs qui savent jouer, qui font de la compétition à haut niveau, de vous l'apporter. Donc voilà, c'est pour ça que Nicolas là c'est l'occasion, et c'est très bien, je préfère. Donc voilà, donc ça c'était pour les gardes rapides, ok. Alors maintenant, il y a les dernières, mais bon ça, vas-y, c'est parti. Ça c'est les plus chiantes. Qu'est-ce que je... Vas-y, tu marques. Qu'est-ce que je veux? Ouais, tu joues, c'est juste, je te fais une autre garde, un autre type de garde. Type de garde. Elle est jolie. Vas-y, on va en faire plusieurs. T'as parlé de croisé, donc je croise. C'est juste pour te montrer un peu. Oh bah oui, voilà. On fire. Je te vois planter, je plonge. Non mais c'est bien, si tu arrives à faire des choses comme ça. Mais le problème c'est que je vais voir si tu les fais tout le temps. Ouais, donc toi tu joues beaucoup. Donc là sur une garde qui... Toi tu joues beaucoup là. Ouais, donc une voilà. garde qui bouge beaucoup, quoi. Alors j'explique parce qu'on va en parler. De quoi? Tu dois surveiller où est le goal pour tirer. Non, là en fait c'est un autre type de garde en fait, c'est ce que je vous montre, c'est-à-dire que ça, moi je joue comme ça beaucoup, ceux qui ont l'habitude de me jouer le savent, c'est-à-dire que je vais pas chercher en fait à... Après c'est bien qu'il bat. Et après, en vrai, alors là, on va juste changer un peu parce que là, je sais que tu fais mimuse parce que il n'y a pas de pression donc du coup tu fais ce que tu veux. Mets-toi en match, mets-toi en condition de match, là on joue, c'est la... Je fais une mise aussi. Moins quand même. Je t'ai déjà joué, j'ai déjà vu. Alors vas-y, maintenant tu es en match, tu veux être efficace. Voilà, là tu changes de côté, vas-y, continue. Petite dernière, et on va en parler après, regarde. Bon après ça va, tu te débrouilles pas mal. Ouais. Donc du coup là... Lâché. Ouais. Bah après Quand je la lâche, je reviens un peu vers là. C'est le but, c'est de montrer la On va essayer de la ramener au milieu. Je la mets au milieu. Alors pour vous expliquer ce que c'est la dernière garde, même si malheureusement, contre Nicolas, tu vois, après c'est normal, hein. Vous avez tous en fait une garde qui va plus vous emmerder que d'autres par rapport à votre façon de tirer naturelle. Donc là pour le coup, Nicolas lui il est plutôt à l'aise sur une garde où on va dire plutôt en fait faire ce que j'appelle une garde au choix. C'est-à-dire vous ne cherchez pas à faire des gardes. En fait, si vous regardez bien, je change. Et le but en fait c'est juste de feinter
pour l'emmerder, pour pas qu'il voit les positions. Et après, tu vois, comme je sais qu'en fait, il a tendance à beaucoup tirer là, il m'a montré beaucoup de balles ici, et après, il m'a montré qu'il était capable aussi de reverser là quand je laissais le trou trop béant. Du coup, tu vois, c'est pour ça que... Je demande de préparer parce qu'on va lancer les doubles, les 14 heures passées. Et là, tu m'as dit tout à l'heure qu'il laissait pas mal au milieu. Ouais, c'est ça. Là, tu vois, je vais rester pas mal là, et du coup, bah, toi, tu vas tirer au milieu, et en fait, ça, les gens qui tirent rapidement, c'est plus facile, et qui ont du réflexe, ça va être plus facile en fait d'analyser très vite le trou où il faut tirer et d'y aller. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent un peu plus, on va dire, qui ont moins de réflexes et qui jouent un petit peu plus, on va dire, tactique avec des choses prédéfinies, genre des tirs qui sont pré-réglés là. Et en fait, quand vous allez bouger contre ces gens-là qui marquent, d'ailleurs, c'est des gens souvent qui marquent très bien. J'arrive, on est là pour 2 minutes. En gros, quand nous on va bouger, en fait, on va faire des choix. C'est-à-dire que même lui, s'il se balade ou quoi, je vais pas réagir. Parce que mon but, c'est pas de réagir. Mon but, c'est de, tu vois, je vais essayer de lui laisser le sang. Je vais boucher au dernier timing. Bon, bah, toi, après, ça marchera pas. Prends plutôt Audran, tiens. Audran, t'as moins de réflexe, viens. Là-bas, en face. C'est juste pour la démonstration. Oh, hein, tu fais juste des. Tu fais juste. Voilà. On va prendre sur Audran. Tu vois, là, le but, c'est de pas réagir. Et tu vois, juste de faire des feintes, c'est faire croire, tu vois, là je suis là, je bouge, mais en fait je bouge pas. C'est juste pour lui faire croire dès le départ et le forcer en fait à aller dans un trou que je lui laisse depuis le début. Et voilà, il va aller me charger. Mais tu vois, quand je bouge, là c'était pas de bol pour lui parce que je bouge dans le timing et du coup je l'arrête. Mais je vais pas chercher au réflexe. Je vais vraiment chercher à juste, je lui impose un trou et à un timing que j'ai décidé, quoi qu'il fasse, s'il fait le bon choix, tant mieux, il marquera. Mais tu vois, moi quand je vais faire mes mouvements, je sais déjà ce que je laisse et ce que je veux, sur quoi je veux l'amener. Là en plus je vois que sur la poussée il est moins à l'aise, donc je vais plutôt avoir tendance à laisser sur la poussée et à venir là. Oui, t'inquiète pas, on n'est pas là pour juger que t'as pas ta boîte ou quoi, c'est juste pour montrer en fait aux gens et qu'ils leur expliquer en fait, notamment quand ils vont jouer contre des gens. Mais voilà, le but, ça c'est la dernière garde, c'est quand vous avez fait les 2 autres gardes, c'est-à-dire que ce soit au réflexe, que ce soit des gardes un peu comme ça, comme je te disais, où tu cherches un peu à camoufler en fait tes mouvements. Bah, quand tu vois que ça ne marche pas, il va falloir en fait, c'est que c'est des mecs qui sont très à l'aise et qui vont avoir des tirs où, enfin, tu sais, ils ont un schéma qui match très bien et qui connaissent par cœur, donc il va avoir pas beaucoup besoin de gros timing pour te la mettre au bon endroit, au bon moment. Et contre ces gens-là, tu pourras pas jouer ni comme ça, ni comme ça. Tu vas être obligé en fait justement de faire des choix, des feintes pour justement les emmerder. Bon, je crois que le devoir m'appelle, le tuto s'arrête là. Voilà. J'arrive. 32 minutes.